On est là pour défendre les intérêts des Canadiens. On sera toujours là pour défendre la gestion de l'offre et nos producteurs de lait. Nous allons toujours défendre notre industrie de bois d'œuvre et les travailleurs à travers le pays. Ça va être des conversations avec les Américains, certains. Il va toujours avoir quelques différends. Mais comme on a su très bien le démontrer, on va toujours être là pour défendre les Canadiens. Richard Ouellette est professeur de droit international économique à l'Université Laval. Bonsoir, Richard Ouellette. Bonsoir. Donald Trump ou Joe Biden, c'est du pareil au même, n'est-ce pas? En fait, les Américains sous Joe Biden sont aussi protectionnistes que sous Donald Trump. La différence, c'est que les choses se font avec un minimum de cordialité. La plainte qui a été déposée aujourd'hui, la procédure qui a été prise, avait été transmise aux autorités canadiennes la semaine dernière à l'occasion de la rencontre de la Commission du libre-échange. Mais la plainte est la même que sous l'administration Trump. Mais se faire menacer avec des mots vilains sur Twitter d'un tarif douanier punitif ou de se faire menacer de façon cordiale par des tarifs punitifs, ça coûte cher dans tous les cas. Ça coûte cher dans tous les cas et dans tous les cas, le Canada devra défendre sa politique d'administration des contingents tarifaires dans le secteur laitier, il n'y a pas de doute. Alors, expliquez-nous, c'est quoi les Américains qui contestent les contingents tarifaires par le gouvernement canadien, ce qu'on appelle aussi les permis d'importation, qui désavantagent, disent les Américains, les fermiers américains. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Alors, les produits laitiers, comme vous l'expliquez bien, sont sous gestion de l'offre au Canada. Et quand on veut importer au Canada des produits sous gestion de l'offre, il y a un peu deux façons de faire. Il faut faire affaire d'abord avec quelqu'un qui a un permis d'importation, ce qui permet aux produits d'entrer avec des droits de douane très bas, voire nuls dans beaucoup de cas. Ou alors, on est au-delà des contingents tarifaires, on est au-delà des quantités que le Canada veut laisser entrer. Et là, à ce moment-là, on paye les fameux tarifs douaniers à hauteur de 300 que Donald Trump dénonçait. Donc, l'idée pour des producteurs de lait américains, c'est de faire affaire avec ceux qui ont les permis d'importation. Et le Canada gère les permis d'importation et les attribue, pour beaucoup de catégories de produits laitiers, les attribue à des transformateurs plutôt qu'à des distributeurs. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que quand vous êtes un producteur laitier que vous faites affaire avec un transformateur, votre marge de profit est plus basse que si vous faites affaire avec quelqu'un qui prend votre produit, qui le met directement sur les tablettes à destination du consommateur final. L'autre élément aussi, donc, c'est donc une marge de manœuvre, une marge de profit, pardon, plus basse et pas d'accès direct ou moins d'accès direct aux consommateurs. Donc, les États-Unis se plaignent du fait que pour eux, les transactions sont beaucoup moins intéressantes. Le Canada, de son côté, dit l'ACA me permet de faire ce que je fais. Et donc, il n'y a pas lieu de m'empêcher d'administrer les contingents tarifaires tels que je le fais maintenant. Qui a raison? Est-ce qu'on le sait? Les Américains invoquent 4 petits articles qui sont dans l'annexe 3A2 de l'ACA, mais qui n'ont jamais été testés. Ce sera intéressant de voir. Je suis porté à penser, pour avoir analysé la plainte américaine cet après-midi, je suis porté à penser que le Canada a de bonnes chances de l'emporter. OK. C'est le premier recours, là, ou à peu près un des premiers recours au mécanisme des différends depuis qu'on a signé le nouvel ALENA. Oui, alors c'est depuis la mise en place exactement de l'ACEUM, c'est la première fois qu'on va établir un groupe spécial, donc un groupe d'arbitres. Mais les États-Unis activent les règlements des différends depuis l'ACEUM. Ils ont activé d'autres modes de règlement des différends avec le Mexique. Là, avec le Canada, c'est une première et on va voir si cette mécanique-là de règlement des différends fonctionne bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu? Les montants sont très difficiles à évaluer parce que les États-Unis prétendent que leur marge de profit est plus basse et que l'accès aux consommateurs permettrait de faire plus de sous. Du côté canadien, on dit que ça ne fait pas de différence. Donc, ce ne sera pas nécessairement une guerre de chiffres en termes de produits, ça va être une guerre de principe. Quelle est la marge de manœuvre gouvernementale quand on décide qu'on permet à certains individus plutôt qu'à d'autres de faire l'importation des produits laitiers? Quelles sont les prochaines étapes? Ça va s'échelonner sur un certain nombre de mois. Oui, et là, on va tester ce mécanisme-là qui se veut rapide. Normalement, ça se gère en 150 jours. Alors, dans le prochain mois, on va nommer le président du groupe spécial. On va nommer les autres membres. Donc, chaque pays va nommer 2 nationaux de l'autre pays. Tout ça va se faire en 1 mois. Et par la suite, après 150 jours, on est supposé avoir une décision. Okay. Sous l'ALENA, ces délais-là n'étaient pas tellement respectés. Et là, il s'agira de voir, dans les rares cas où on l'a utilisé dans l'ALENA, ce n'était pas respecté. Là, il s'agira de voir si ça marche.
Et tout ça, Richard Ouellette, puis on va terminer là-dessus, au moment où les États-Unis décident d'augmenter les droits anti-dumping sur le bois d'œuvre de 9 à 18 %. Est-ce que c'est surprenant? Non, il ne faut pas s'en étonner. Ça, c'est un autre mécanisme qui appartient pour l'instant aux autorités administratives américaines. Les Américains revoient périodiquement le prix du bois tel qu'on l'exporte vers les États-Unis et ils comparent ce qu'ils, eux, estiment être la juste valeur marchande et le prix que nous pratiquons quand nous vendons du bois aux États-Unis. Et la marge entre les deux, c'est la marge de dumping ou la marge de droit compensateur pour laquelle ils nous punissent. Et là, on veut la doubler. C'est pas étonnant parce que c'est un débat éternel entre le Canada et les États-Unis. Il s'agira de voir jusqu'où le débat va. OK. On aura le plaisir de reparler du bois d'œuvre, je pense, encore un certain temps. Et des produits laitiers aussi. Vous étiez très clair, Richard Ouellette. Merci. Ça m'a fait grand plaisir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.